Bonjour à toutes et à tous, amis cardfighters, amis cardfightiennes, amis super-héros, super-héroïnes, car nous voici pour une unboxing d'un produit un peu spécial. Donc vous connaissez déjà la version du jeu auquel on joue sur la chaîne, donc c'est DC Comics Deck Building. Ça c'est le pack de base. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la première extension, donc un packaging un peu plus petit vu qu'il y a beaucoup moins de cartes, qui s'appelle Crisis. Donc alors quelle est la spécificité de Crisis? Alors Crisis tout d'abord reprend les héros du premier pack, donc les super-héros, donc Superman, Batman, etc. Et leur ajoute, il y a un nouveau mode de jeu qui est le mode Crisis, donc c'est un mode de jeu coopératif, vous faites vous contre le deck. Puis enfin, hormis le mode Crisis et le mode impossible, ouais, le mode impossible, vous avez des nouveaux héros qui sont splashables dans le pack de base, que vous connaissez déjà, des nouvelles locations et des nouvelles cartes génériques. On va ouvrir ça tout de suite. Si t'y arrives. Là, t'auras plus le droit de te moquer de Hakim après ça. C'est pour ça que je fais jamais d'unboxing. Voilà. Tiens, je te laisse ouvrir le Saint Graal. C'est comme c'est. Si, non, c'est comme une boîte classique. Bravo champion, tu sais. C'est pour ça que j'aime pas les unboxings. J'aime pas les autistes. On va pas se faire chier. Voilà. Donc, tada. Donc le petit manuel de règles avec les nouvelles cartes. Donc déjà, Wow. on va ouvrir. D'accord, ça c'est de Crisis. Donc on va ouvrir les nouveaux héros. Donc vous allez avoir nos impressions sur. Oh, j'y comprends. Oh, d'accord, ok. De quoi? Je viens de comprendre comment ça marche. Waouh. Putain. Mais- C'est impossible maintenant. Sérieusement. La galère, la galère. Je vais essayer de voir ça. La prochaine fois, on ouvre d'abord et on lance la caméra ensuite. Ah putain, mais quelle galère. Putain, ils ont bien emballé serré là. Ah, c'est bon. Ah. Alors, hop. Donc alors, parmi les nouvelles cartes, pendant que Vincent sort les super-héros, donc vous avez les nouvelles cartes noires qui sont les cartes Crisis. Et ce sont des cartes en fait, qui vont rester sur un stack, un nouveau stack, donc qui est le stack de Crisis. Et ils vont rester sur le terrain. Et il va falloir résoudre les crises. Donc là, la première c'est A Death in the Family, donc qui est inspiré du comics de Batman où Robin meurt. Spoiler. Et donc son effet c'est au début de votre tour, détruisez un héros dans le line-up. S'il n'y en a pas à détruire, ajoutez la top carte du main deck au line-up. Et donc en fait vous allez vous battre contre le main deck. Donc en fait il va falloir réussir à défaire toutes les crises avant que le main deck soit vide. Chaque player, pour battre cette crise, chaque player doit détruire une défense dans sa main. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez comme ça des petits challenges qu'il va falloir, on va dire, je dirais résoudre avant que. Non, tu spoil pas les effets de cartes, Vincent. Oh lol. Avant que le deck ne fonde, quoi. Donc là, vous voyez que pour résoudre la crise, il faut que chacun détruise une carte dans sa main. Bon, il y en a d'autres, comme la carte qui a été révélée, donc Arkham Breakout. Donc là, tous les vilains qui. Ah oui, subtilité du mode Crisis. Les vilains qui apparaissent dans le stack, en plus des super vilains qui apparaissent dans le line-up, quand on les bat, ils sont détruits, ils vont pas dans le deck de base, ils sont détruits. Et on ne peut pas résoudre la crise avant d'avoir battu tous les méchants qui sont dans le line-up. Donc du coup, il va falloir éliminer les méchants en priorité. Donc là, je prends l'exemple d'une carte qu'on avait déjà vue, Arkham Breakout. Donc Arkham Breakout, chaque player, enfin là son effet c'est quand un méchant arrive dans le line-up, son skill s'applique comme si c'était une first appearance, ça veut dire que son skill attaque va s'appliquer à tous les joueurs, donc ça va compliquer la partie. Et pour la battre, les deux joueurs doivent placer secrètement une carte de leur main face cachée et les défausser. Si chaque carte a un nom différent, on résout la crise. Voilà, donc je vais pas vous spoiler toutes les cartes,
mais il y en a un certain nombre, je crois 15 cartes Crisis, donc ça c'est vraiment un nouveau mode de jeu qui va vous permettre de jouer contre le deck, ça c'est vraiment intéressant, plutôt que de jouer l'un contre l'autre, jouer contre le deck. Je te propose qu'on passe d'abord, avant de passer sur les cartes génériques, aux héros. Alors, premier héros de cette nouvelle extension, c'est Robin. Donc, la première fois qu'une carte vous dit de piocher une carte durant chacun de vos tours, vous pouvez à la place mettre un équipement de votre discard pile dans votre main. Voilà, c'est pas terrible. Disons que ça risque d'être dur de réunir les bonnes conditions en fait. Ouais, piocher c'est très dur dans ce deck en réalité. Enfin, Pas dans ce jeu. Ça dépend des circonstances en fait, mais des fois ça peut aller très vite, mais en gros c'est un héros qui mettra énormément de temps avant d'être utile. Et encore, faut voir les équipements derrière, les équipements c'est pas ce qu'il y a de plus nombreux dans ce truc. C'est l'idée. Donc moi je suis pas convaincu par ce héros. Ouais, Green Arrow, alors là c'est mon coup de cœur de l'extension, parce que moi j'adore ce personnage. Et son effet c'est... une fois par tour, vous pouvez discard un punch. Si vous le faites, le méchant, les vilains ou super vilains coûtent 2 de moins à acheter. Ça, c'est très fort. Ça, on est d'accord. Si on l'a, on est content. Yu-Gi-Oh! Zatanna Zatara. Donc là, c'est une carte où je suis un peu dubitatif dessus. Une fois durant votre tour, vous pouvez mettre une carte avec un coût de 1 ou plus de votre main au fond de votre deck si vous faites piocher une carte. En gros, tu stacks le fond de ton deck, tu pioches une carte. Ça peut ne pas être rentable. Ouais, c'est ça. Et utile que en late game au final. Mais ça peut être sympa par contre si tu te retrouves avec des défenses en main. C'est ça. Constantine. Alors Constantine il a un gameplay un peu spécial puisqu'il joue avec la Destroy Pile, tu sais, c'est là où quand tu détruis une carte tu retires du jeu. Ouais, oui. Lui il peut les récupérer je crois, enfin il y a des cartes comme ça. Une fois durant chacun de votre tour, révélez la top card dessus de votre deck, si elle a un coût de 1 ou plus, vous pouvez la jouer et il a plus 1 de power. Si vous le faites, détruisez-le à la fin du tour. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc ça peut être sympa, surtout que le gameplay de Constantine permet de récupérer des cartes que tu as détruites. Ok. Donc de lui-même très moyen on va dire. Parce qu'on va pouvoir jouer des cartes très vite, mais quoi, sauf si tu joues tes punch en early, donc ça peut être cool. Ouais, c'est clair. Ou une vulnérabilité. Alors, Something, qui était déjà présent dans le jeu de base, pas comme super-héros mais comme carte. Durant votre tour, vous êtes considéré comme contrôle une location. Ah non, tu es considéré comme contrôlant chaque location dans le line-up et en jeu. Lol. Ça veut dire si ton adversaire a une location. Ouais, elle est utilisable pour. Ça peut être fort ça. Ah, ça c'est très fort ça. Dans les parties longues, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Comme la partie de tout à l'heure donc. Durer 1h50. Alors, Animal Man. Durant chacun de votre tour, si vous avez joué 3 ou plus de cartes de type différent, plus de power. Ça c'est fort. C'est un peu comme Red Tornado. Non, pas Red Tornado, c'est lequel de la toute première extension qui a... Ah, Green Lantern. Ouais. Ouais, mais il faut jouer des cartes avec un coup d'un ou plus. C'est le même principe. Hein. Ouais, à peu près. Presque plus facile celui-là. Ouais, mais C'est il rapporte que plus de. C'est plutôt pas mal. Donc franchement, cette extension-là, il a quand même des bons super-héros quoi. Je crois que les deux plus mauvaises selon moi, c'est Zatanna et Robin. Et encore Zatanna, Ouais, ça va. elle peut être sympa, elle peut utiliser vos méninges, etc. Donc c'est vraiment cool. Alors, maintenant on passe aux super-héros Crisis. Donc c'est des super-héros qui vont être utiles en mode Crisis. Alors, Green Lantern. Quand un joueur est attaqué, vous pouvez défausser 3 cartes. Si vous le faites, ce joueur annule l'attaque. Enfin, l'attaque est annulée quoi. Ou évite l'attaque. C'est voilà, c'est cher, mais c'est encore basé sur l'aspect coopératif. Si Ouais, on a... c'est ça. Oups, Vincent, qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Si on n'a pas besoin de si on n'a pas envie de se faire pourrir, ça peut être vraiment cool. Cyborg avec un putain d'artwork qui déchire. Franchement, celui-là il défonce sa mère. Une fois durant chacun de votre tour, si vous avez joué un super pouvoir ou équipement, vous pouvez mettre une carte avec un coût de 1 ou plus de n'importe quel joueur, de la discard pile de n'importe quel joueur dans le bottom du main deck. Bon. Bah, ça ralentit le. Ça ralentit la fonte du main deck en fait, ça permet de gagner des tours. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Utile, mais c'est vrai que perdre une carte pour le coup. Je préfère le cyborg originel. Ouais, c'est pas faux. Marcel Manhunter, qui est en mode Crisis, qui était dispo que en promo dans la première extension. Une fois durant chacun de vos tours, si vous avez joué 2 ou plus héros, choisissez un joueur. Ce joueur peut mettre un héros de sa discard pile sur le dessus du deck.
C'est fort. Pour comboter, c'est très fort. Alors, Batman. Une fois durant chacun de votre tour, si vous avez joué 2 ou plus équipements, vous pouvez choisir un joueur. Ce joueur défausse sa main. Et il pioche. Ce joueur défausse sa main. Après, il donc. C'est nul. Vas-y, va. Tu défausses ta main et après tu pioches autant de cartes que tu as défaussé, moins 1. Batmobile. Super. C'est un peu nul, ça va. Plutôt, ouais. Superman. Alors, Superman. Une fois durant chacun de vos tours, si vous avez joué 7 ou plus de power, 2 cartes super pouvoirs. En gros, si tu as joué des super pouvoirs jusqu'à avoir 7 de coups ou plus, tu choisis un joueur, ce joueur pioche une carte. Pas mal. Au final, ça peut être combo avec Robin, ça aussi. Donc, ça te fait un équipement gratos, celui qui joue sur les équipements. Ouais, mais tu peux jouer les trucs Crisis avec les trucs normaux. Ouais, bien sûr. Ah ouais, ouais. Bah, après, c'est toujours mieux d'avoir. Tu sais, tu me mélanges. Bah, dans ce type de jeu, c'est toi qui fais ton gameplay en vrai. Ouais, c'est pas cool. The Flash. Espérons qu'il soit mieux que la version de base. Vous commencez. Ok. Une fois durant chacun de votre tour, si vous avez joué 8 ou plus cartes, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Ok, ça va aussi bien que le premier. Donc. Bah non, pourquoi? 8 cartes. Ouais, 8 cartes. Franchement, on joue souvent plus de 8 cartes en late game. Vu tous les moteurs de pioche, etc. Mais c'est un truc encore difficile à placer en early. Ça. Et qu'est-ce qui vaut le Aquaman là? Alors, Aquaman. Quand vous achetez ou gagnez une carte avec un coût de 5 ou moins durant votre tour, vous pouvez la placer. C'est nul. Vous pouvez la placer dans n'importe quel. Dans la discard pile de n'importe quel joueur. Ça permet de comboter, mais c'est pas exceptionnel, sachant que le celui d'origine mettait sur le dessus du deck. Lui, ça peut être sympa simplement pour. Ouais, c'est uniquement en mode coopératif qu'il est. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, je te mets un super héros, tu files. Si t'as un bas de signal en main. Ouais, c'est ça. Le mode coopératif, ça va vraiment être essayer de comboter à deux en fait. Ouais, c'est ça. Et enfin, Wonder Woman qui se tape aussi un artwork. Quand vous achetez ou gagnez un vilain du line-up, choisissez un joueur. Ce joueur peut détruire une vulnérabilité ou une weakness de sa main ou discard pile. Ça, c'est très fort. Épurateur en super-héros pour le mode Crisis, franchement, rien à dire. Passe un peu plus aux cartes génériques. Les nouvelles cartes qui sont livrées avec le jeu. Oh lol. Bon, alors. Sérieusement? C'est que des Power League? Non, t'as que des. En fait, les méchants qui est dans l'extension, c'est que des super-héros de la première extension, avec des artworks différents et un mode impossible. Ah, oui. Je sais pas ce que c'est le mode impossible, mais on verra ça après plus tard. Attends. Ah, mais c'est bon, j'ai. Arrête de- Alors, Je spoil rien du tout. Quiver of Arrow, donc le carquois de flèche, techniquement. Alors c'est pour Green Arrow, enfin c'est Green Arrow dessus. Artwork aussi que je trouve magnifique. Green Arrow dessiné par Jim Lee, moi j'adore. Alors, choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Chacun de ces joueurs révèle la top paire de son deck et peut la défausser. Coûte 1. Sympa. Sympa. Pour un coup de 1, franchement. Coopératif seulement, ça par contre. Non? Pourquoi? Bah, parce que hors coopératif, ça mène pas grand chose quoi. Ça coûte 1 donc. Ouais, ça coûte 1 pour apporter 0. Et pour potentiellement arranger son adversaire. Bah t'es pas obligé de choisir ton adversaire aussi, tu peux que te choisir toi-même. Ah bon? Ouais. Oh la vache, ils ont changé la police. Un peu, ouais. Alors, BO Staff, donc une carte avec Robin. Plus 3 de power s'il y a 1 ou plus vilain dans le line-up, sinon plus 2. Pour un coup de 3, équipement très fort. Moi je trouve ça très fort. C'est pas mal. Signature Trench Coat. Donc ça c'est Constantine. Qui se tape aussi un putain d'artwork. Alors, vous pouvez gagner une carte avec un coût de 5 ou moins de la Destroy Pile si vous choisissez de ne pas le faire, plus 2. Tu vois, Vincent? C'est ça que je te disais qu'il y avait une interaction avec la Destroy Pile. Tu peux Ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment une carte forte. c'est rigolo.
Ensuite, Magician Corset. Elle est là encore fois 1, elle coûte 5. Ça c'est vraiment une carte pour le coopératif. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Chacun de ces joueurs pioche une carte, plus 1 de power pour chaque joueur qui a pioché. Donc ça, votre coopératif, plus vous êtes, plus c'est fort. Animal Man, donc là on passe sur les héros. Plus 2 et choisissez un type de carte. Révélez la top carte de votre deck. Si c'est ce que vous avez déclaré, vous la piochez. Donc c'est un peu à la devinette quoi, mais bon, ça c'est sympa. John Constantine. Vous révélez le top 2, enfin les 2 premières cartes du dessus de votre deck, vous en piochez une des 2 et vous mettez l'autre au-dessus de votre deck ou vous la détruisez. Fort, très fort. C'est très fort en fait ça. Bah c'est un peu, tu devines en fait. Bah non mais tu devines rien du tout avec toutes les cartes qui remettent au-dessus du deck, les défenses, tout ça, tout ça. Ça peut ouais, mais c'est pas forcément évident tu vois. Moi aussi je la trouve quand même forte. Ouais c'est fort, ouais. Celle-là aussi elle est forte. Ah oui putain elle est balèze celle-là. Pioche 1, épurateur. Épurateur en même temps et... ou combotage avec le trench coat qui permet de récupérer la carte que t'as renvoyé un truc machin. C'est très très fort. Capitaine Atone, un petit nouveau aussi. Alors, vous pouvez gagner une carte avec un coût de 4 ou moins dans le line-up et après la mettre dans la main de n'importe quel joueur. Si vous choisissez de ne pas le faire, plus 2. Bon, il coûte 6 donc il est très très fort lui. Ouais, plutôt, ouais. Oh, the new location. Oh, non mais lui je le trouve vraiment très fort. Il y a une carte avec un coût de 4 ou moins et tu la mets dans ta main, c'est fort. Plutôt, ouais. Alors, la maison des mystères, nouvelle location. Donc les locations c'est toujours des cartes roses qui restent sur le terrain. La première fois que vous jouez une carte avec un coût de 5 ou plus, durant chacun de votre tour, vous piochez une carte. Sympa. Ouais. Très fort. Très très fort. C'est un truc à lancer ça, limite. Ouais. The Road. La première fois que vous jouez une weakness ou une vulnérabilité durant chacun de votre tour, piochez une carte. Très fort en early. Très fort en early avant qu'on les épure. Flight, donc le vol. Bravo. Coûte 2, plus 1 de power, et c'est une défense. Vous pouvez défausser cette carte pour éviter une attaque. Si vous le faites, vous pouvez mettre une carte de votre discard pile sur le dessus de votre deck. C'est moyen. Ouais, Bon, c'est une défense. Faible coût. Tout simplement, ça aura un effet en rapport. ouais c'est pas faux. Power of the Red. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, et après, draw, pêcher le même nombre. Ouais, c'est Batmobile quoi. Non, parce que Batmobile, tu dois défausser toute ta main, tu dois le jouer en premier. Celle-là, t'as pas de condition dans lequel ordre le jouer. Tu vas pas quand même mourir, tu peux défausser tout ce que tu veux pour piéger ce que tu veux. C'est quoi son cost 4. Ah ouais, quand même. Magic, la magie. Choisissez une. Ouais, faut que je le mette bien aussi. Choisissez une carte que vous avez jouée ce tour, jouez-la encore une fois et après détruisez-la. Oh non, comme c'était parti, je me dis combo pas du tout. Strife, donc c'est les nouveaux vilains ça. Strife. Donc vous pouvez gagner une carte du line-up avec le même nom qu'une carte de votre main. Si vous choisissez de ne pas le faire, plus 1 de power. Déjà ça c'est fort. Elle coûte 3. Hein. Ouais, écoute, 3. Pour 3 c'est honnête franchement. Et skill attaque, chaque joueur révèle sa main et discard chaque carte qui a le même nom qu'une carte dans le line-up. Vous avez pas la réaction de Vincent là. Et ça donnait un peu la horrifié. Elle est en x2 dans le deck. Killer Frost, plus 1 de power, coûte 4. Chaque joueur met une location qui contrôle. Non, chaque ennemi met une location qui contrôle sur le terrain dans sa discard pile. S'il ne fait pas, vous piochez une carte. Ça c'est très fort ça. Psycho Pirate. Coûte 5. Plus 2 de power. Chaque ennemi révèle sa main et défausse une carte. Défausse une carte qui ne contient pas de duplicata. Et enfin, dernière carte qui coûte 7. Lui va être horrible. Avatar of the Road. Plus 3 de power, coûte 7. C'était l'épouvantail x2, donc chaque joueur, chaque ennemi gagne 2 weakness. Si t'arrives à le spammer, lui il fait trop mal. Donc voilà.
Maintenant, on va passer sur les nouveaux méchants du mode